Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment remettre votre cœur entièrement à Dieu? Est-il possible de suivre Jésus tout en gardant un pied dans le monde? Parfois, sans nous en rendre compte, nous essayons de concilier les deux. Nous voulons ressentir la présence de Dieu, mais nous ne voulons pas renoncer à ce qui nous retient ici-bas. Nous vivons partagés entre le sacré et le terrestre, entre le désir de plaire à Dieu et celui de garder le contrôle de notre propre vie. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de juste milieu quand il s'agit du Seigneur. Soit nous sommes avec lui de tout cœur, soit nous sommes éloignés, même si nous paraissons proches. La parole de Dieu est claire. Dans le chapitre 4, verset 8 de la lettre de Jacques, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cette promesse est puissante, mais elle s'accompagne aussi d'un appel. Purifiez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Le Seigneur ne veut pas la moitié de nous. Il ne désire pas un amour partagé, une foi tiède ou une dévotion superficielle. Il veut notre cœur entier, sincère et totalement rendu. Car lorsque nous nous donnons entièrement, il se rapproche, nous fortifie et nous façonne selon le dessein qu'il a préparé pour notre vie. Jésus a également parlé de cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. » Il nous avertit qu'il est impossible de partager notre loyauté. Et si nous remplaçons le mot « argent » par tout ce qui occupe le trône de notre cœur, que ce soit le travail, l'image, l'addiction ou même la peur, nous réalisons combien il est nécessaire de réévaluer ce qui est vraiment au centre de notre vie. Qu'est-ce qui domine votre cœur? Où est votre attention lorsque personne ne regarde? Dans l'Apocalypse 3, le Seigneur parle fermement à ceux qui sont tièdes. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Ah, si tu étais froid ou chaud! Mais comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Des paroles dures, mais pleines d'amour. Dieu ne supporte pas l'indifférence spirituelle, car elle nous éloigne de l'essence de la foi. Le tiède est celui qui semble croire mais ne fait pas confiance pleinement. Qui chante, mais ne se livre pas. Qui prie, mais ne se rend pas. Et le Seigneur ne veut pas que nous vivions ainsi. Il veut rallumer en nous le feu de l'abandon, l'éclat de la dévotion et la passion de celui qui aime sans réserve. Peut-être ressentez-vous ce conflit en vous. Une partie de votre cœur veut chercher davantage Dieu, mais l'autre s'accroche encore aux distractions, aux plaisirs, aux préoccupations. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit parle. Il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes avec moi, soit contre moi. L'appel est clair, Dieu veut rallumer en vous un feu nouveau, un amour pur, une foi vivante. Mais cela n'arrive que lorsque vous décidez de tout remettre. Quand vous vous agenouillez et dites « Seigneur, je me rends. Prends mon cœur tout entier. » Si ce message vous touche maintenant, n'ignorez pas cette voix. Dieu frappe à la porte de votre cœur, attendant que vous ouvriez complètement. Non pas avec peur, mais avec confiance. Car lorsque vous vous abandonnez, il transforme la douleur en force, le vide en but, la culpabilité en grâce. Si cette parole vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Ensemble, faisons rayonner la flamme de l'amour de Dieu et éveillons les cœurs à une foi vivante et véritable. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus réellement, quelque chose en nous doit changer. On ne peut pas vivre divisé, un jour à chercher Dieu, le lendemain à plaire au monde. La vraie foi exige une décision, exige un abandon. Et c'est dans cet abandon que nous trouvons la liberté. La parole dit dans Romains 6, verset 16, « Vous devenez esclaves de celui à qui vous obéissez, du péché, qui mène à la mort, ou de l'obéissance, qui mène à la justice. » En d'autres termes, nous servons tous quelque chose, la différence est de savoir qui occupe le trône de notre cœur.
Soit nous appartenons au Christ et vivons dans la justice, soit nous servons le péché et récoltons la destruction. Il n'existe pas de juste milieu spirituel. Le monde essaie de nous convaincre qu'il est possible de servir Dieu tout en gardant les mêmes habitudes, passions et priorités. Mais l'Évangile nous appelle à quelque chose de plus profond, renoncer à tout ce qui rivalise avec l'amour du Christ. L'apôtre Jean a écrit dans sa première lettre, chapitre 2, versets 15 et 16, « N'aimez pas le monde ni ce qu'il contient. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ces paroles ne sont pas un fardeau, mais une libération. Elles nous invitent à vivre avec un cœur tourné vers ce qui est éternel, vers ce qui compte vraiment. L'apôtre Paul a compris cela de manière profonde. Il avait la renommée, la connaissance et l'influence. Mais lorsqu'il rencontra Jésus, tout ce qu'il considérait auparavant comme précieux devint rien devant la gloire du Seigneur. Il déclara dans Philippiens 3 versets 7 et 8, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. J'estime tout comme une perte comparée à l'immense connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. » Paul a renoncé à tout pour obtenir quelque chose d'infiniment plus grand, la présence et le dessein de Dieu. Et peut-être que c'est ce que le Saint-Esprit te demande aujourd'hui. Pas pour t'enlever la joie, mais pour te donner une joie que le monde ne pourrait jamais offrir. Quand ton cœur appartient entièrement à Dieu, tu trouves la paix même dans les tempêtes, la force même dans la faiblesse et l'espérance même quand tout semble perdu. C'est dans ce lieu d'abandon que tu découvres le véritable sens de la vie. Mais la lutte est réelle. Parfois, le cœur humain est partagé. Un côté veut chercher Dieu, l'autre cède aux tentations, aux distractions, au confort. C'est une guerre silencieuse en nous. Et c'est pourquoi Jésus nous appelle à ne regarder que lui. Dans Hébreux 12 verset 2, il est écrit « Fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Quand nos yeux sont fermement posés sur le Christ, tout ce qui est passager perd son éclat. Il devient notre centre, notre focus, notre raison de vivre. Suivre Jésus exige du courage. Du courage pour laisser le passé derrière soi, pour rompre avec ce qui ne plaît pas à Dieu, pour vivre différemment dans un monde qui préfère le facile au juste. Mais ce courage ne vient pas de nous. Il vient du Saint-Esprit, qui habite en tous ceux qui décident de vivre pour Christ. Et c'est cette présence qui renouvelle, purifie et transforme le cœur divisé en un cœur entier devant Dieu. Lorsque le cœur se rend complètement, quelque chose de surnaturel se produit, le poids disparaît, l'âme trouve le repos et la présence de Dieu devient plus réelle que n'importe quelle circonstance. Mais ce chemin d'abandon n'est pas exempt de lutte. Parfois, Dieu te demandera de laisser ce qui t'attache le plus, non pas parce qu'il veut te punir, mais parce qu'il désire te libérer. La vraie foi exige le courage de dire « Seigneur, même si ça fait mal, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je m'abandonne à toi. » Et c'est dans cet abandon que le Saint-Esprit commence à façonner notre cœur, effaçant l'orgueil, guérissant les blessures et rallumant le feu que le monde a essayé d'éteindre. Jésus dit dans Jean 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Cette vie abondante ne se trouve pas dans la richesse, la renommée ou le succès, mais dans le fait de vivre pleinement soumis à la volonté de Dieu. Quand tu choisis le chemin de l'obéissance, l'ennemi perd son pouvoir sur toi. Le péché ne dicte plus tes choix, la peur ne contrôle plus tes décisions. Tu deviens libre, libre d'aimer, de pardonner, de servir et de marcher en paix. C'est la vie que le Père a préparée pour ceux qui choisissent de lui dire « oui » chaque jour. Mais ce choix est quotidien. Chaque jour, le monde tentera de rivaliser pour ton cœur. Chaque jour, tu seras tenté de reculer, de regarder en arrière, de t'installer dans la zone tiède de la foi.
C'est pourquoi Jésus déclara dans Luc 9, verset 62, « Aucun de ceux qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Il nous appelle à avancer avec détermination, sans reculer, car le royaume de Dieu est pour les décidés, ceux qui persévèrent, ceux qui aiment jusqu'au bout. Et quand les épreuves viendront, et elles viendront, souviens-toi de la promesse dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te soutiens de ma main droite fidèle. » C'est la voix d'un père qui n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque tu faiblis, il reste à tes côtés, te soutient, te restaure et te relève. Dieu ne rejette pas les cœurs brisés. Il les renouvelle et les transforme en instruments de son amour. Aujourd'hui, l'invitation est claire. Choisis à qui tu vas servir. Comme Josué l'a déclaré à son époque, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce choix détermine le cours de l'éternité. Il y a deux chemins, l'un mène à la vie avec Christ, l'autre à la mort sans lui. Et Dieu, dans sa grâce infinie, t'invite à choisir le chemin de la vie, le chemin de l'abandon, le chemin de la foi indivisée. Abandonne-toi à lui maintenant, et tu verras comment la puissance de sa présence peut restaurer tout ce qui semblait perdu. Si ce message a touché ton cœur, laisse-le porter du fruit. Ferme les yeux et prie en disant, « Seigneur Jésus, prends tout ce que je suis. Efface ce qui ne vient pas de toi et allume en moi le feu de ton esprit. Je t'abandonne mon cœur entier. » Et si cette prière t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, aime, commente et partage cette vidéo afin que davantage de vies soient touchées par la présence de Dieu. Que le Seigneur te fortifie et garde son feu allumé en toi jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Amen.